L'amour est incomparable. Dieu est incomparable. Oui, l'amour pardonne. Oui, l'amour, oui, l'amour. L'amour supporte. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je n'entends rien maintenant. Tu m'as aimé. Est incomparable. L'éternel. Oui, l'amour. Oh. De Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Merci le Tout-Puissant. Baninga. Shalom peuple de Dieu, shalom à mes frères et sœurs, à tous les fils et filles de la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux que avoir la joie dans mon cœur parce que Dieu nous a fait grâce durant toute cette journée. Et cet après-midi, nous étions tellement très bien accompagnés
par l'œuvre de l'Éternel à travers sa servante, le pasteur Diana. Parmi nous, bien-aimés, il y a des gens qui ont reçu la délivrance, des gens qui ont reçu une puissance venant d'en haut, il y a des gens qui ont reçu la guérison. La Bible dit, si tu crois tout simplement, tu serais sauvé. Et celle ou celui qui a cru à ce que le Père a mis dans la bouche du pasteur Diana, bien-aimé dans le Seigneur, je le crois et je le sais, que le Saint-Esprit de Dieu était au rendez-vous. Et ce soir aussi, mon frère Chris Novek, maman Valti Matingu, ma sœur de cœur, maman Viali Mavungu, que Dieu te bénisse. Ce soir, le Père serait encore au contrôle, maman Rianne, Ornella Poussin, maman Yvonne, maman Pouékou, que Dieu te bénisse là où tu es. Et sans oublier Papa Thérèse depuis la ville de Chelles, que Dieu te bénisse aussi de plus. Le Père serait encore de rendez-vous. Il va encore nous conseiller, il va nous parler. Et pour ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, on va vraiment aller doucement, calmement et bien fait. J'aimerais bien que ce qui sortirait dans ma bouche va encore édifier un peuple, va nous donner encore du réconfort, va nous faire du bien et ça va encore nous travailler dans notre esprit et dans notre âme. Voilà pourquoi ma sœur, mon frère, mon bien-aimé, toi qui es là, ma sœur, aidez-moi, peuple de Dieu, à partager le direct. Aidez-moi à inviter de gauche à droite. Aidez-moi vraiment à faire l'œuvre de Dieu avec amour, à faire l'œuvre de Dieu avec justice. Au moment où je me prépare de mettre une chanson qui va nous faire du bien, qui va nous emporter dans une autre dimension, j'aimerais bien que le peuple de Dieu commence déjà à distribuer, commence déjà à partager, et nous, de notre côté, nous allons rentrer en intimité avec le ciel, et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va nous répondre fidèlement, il va nous parler fidèlement, et il va faire de nous des hommes de valeur et de femmes de valeur. Je salue la présence de ma sœur Chancelvie BLS, ma sœur Emmanuelle Bitindu dans la ville de Chartres. Je salue la présence de maman Karine Kouetou, la maman de la maison du véritable. Je salue la présence de maman Blanche Ibarra, sans oublier maman Daria Goma. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis de suite, quand vous rentrez dans le direct, essayez déjà de propager la parole, essayez déjà de partager, invitez de gauche à droite et que Dieu vous bénisse. Papa Thérèse, bonsoir encore de plus et que Dieu te bénisse. Maintenant, bien-aimés, on va rentrer en intimité avec le ciel par cette chanson qui va encore nous faire du bien et qui va nous donner encore l'accès de demeurer dans la présence du Seigneur. N'hésitez pas, frères et sœurs, d'envoyer des étoiles. N'hésitez pas d'envoyer des cœurs. N'hésitez pas d'envoyer des j'aime parce que Dieu aime ça. À l'écoute et concentrez-vous là où vous êtes car le Saint-Esprit de Dieu va maintenant fonctionner. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu va maintenant fonctionner. Et là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, concentre-toi, Dieu va te faire du bien. Écoutez. Merci Seigneur.
Seigneur, merci le Tout-Puissant. Merci le Roi des gloires. Oh, tu es là, Seigneur Jésus, tu es là, le Tout-Puissant. Merci le Tout-Puissant, merci le Roi des gloires. Merci le Tout-Puissant, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu, merci encore le véritable Dieu. Merci le véritable Dieu, merci le Roi des gloires. Seigneur, merci encore. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, commence maintenant à méditer. Commence maintenant à élever la voix. Commence maintenant à prier. Commence à invoquer ton Père. Commence à l'appeler. Commence à l'exalter. Commence à l'ovationner. Parce que l'Esprit de Dieu est très bien disponible. Dieu s'est disposé en ce moment. C'est maintenant à toi de ton côté de faire le travail. C'est maintenant, frères et sœurs, à votre côté de se manifester. Voilà pourquoi manifeste-toi maintenant, mon frère. Manifeste-toi maintenant, ma sœur. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, commence déjà à monter. Là où tu es, frères et sœurs, commence maintenant à invoquer. L'Esprit de Dieu est bien disponible. L'Esprit de Dieu attend tout simplement que toi aussi de ton côté, que tu sois disponible. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, éloigne-toi de la télévision, frère. Éloigne-toi de la télévision, ma sœur. Cherche un coin là où tu commences encore à élever ta voix. Cherche un coin là où tu commences à célébrer le nom de Jésus. Cherche un coin là où tu commences à ovationner le nom de Jésus. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des grandes choses. Commence maintenant à invoquer ton Dieu, car il attend de toi de te montrer des choses extraordinaires. Commence maintenant à invoquer Yahweh, car il va faire quelque chose dans ta vie. Oh frères et sœurs, ne soyez pas dans la panique, ne soyez pas dans la distraction. Le moment est venu, mon frère, le moment est venu, ma sœur, de vous proposer au Seigneur Père. Le moment est venu, le Roi des gloires, le moment est venu, le Tout-Puissant, de visiter ton peuple, ô peuple de Dieu. Commencez maintenant à disposer votre temps. Commencez maintenant à vous présenter auprès de Dieu. Commencez maintenant à vous focaliser dans le surnaturel. Car la puissance de Dieu est déjà là. La puissance du véritable est déjà là. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le Roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Seigneur, commence à nous visiter dans nos maisons. Seigneur, commence à nous visiter dans nos maisons. Seigneur, commence à nous visiter dans nos maisons. Que la puissance du Saint-Esprit commence à se manifester. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Oh Seigneur, va visiter mes frères et sœurs. Oh Seigneur, va visiter mes frères et sœurs. Que ta puissance maintenant prenne de l'ampleur. Que ta puissance maintenant fonctionne. Que ta puissance maintenant nous captive. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci l'omniscient. Merci l'omniprésent. Merci Yahweh. Maintenant que ta puissance descend. Maintenant que ta puissance descend. Nous t'invoquons, Père, dans nos vies, Père. Nous t'invoquons, Père, dans nos marches, Père. Nous t'invoquons, Père, dans notre esprit, le Roi des gloires. Viens encore assiéger, Seigneur.
Viens assiéger le Tout-Puissant. Viens assiéger le Roi des Gloires. Maman Gilberte a besoin de toi, Père. Oh, viens assiéger dans nos vies, Papa. Maman Karine Koueto a besoin de toi, le Roi des Gloires. Oh, viens assiéger dans nos vies, Papa. Maman Darian Goma a besoin de toi, le Roi des Gloires. Oh, viens t'assiéger dans nos vies, Papa. Oh, Seigneur, viens encore, éternel Dieu. Maman Yvonne a besoin de toi, le Roi des Gloires. Maman Evraldi, éternel mon Dieu, mon Roi, a besoin de toi. Maman Viali a besoin de toi, le Tout-Puissant. Maman Rita a besoin de toi, le véritable. Maman Lucie a besoin de toi, le Tout-Puissant. Maman Dorel a besoin de toi, le réalisateur. Oh, la puissance de Dieu commence maintenant. Oh, la puissance de Dieu, localise-nous. Localise la vie de tout un chacun. Alléluia. Puissance de Dieu, localise-nous ce soir. Seigneur, localise-nous ce soir. Localise-nous, le Roi des Gloires. Localise-nous, Yahweh. Localise-nous, Nkolo. Localise-nous, le Tout-Puissant. Le Créateur de l'univers, localise-nous, Papa. Localise chacun de nous, le Roi des Gloires. Chacun de nous a ses propres problèmes, Père. Chacun de nous a sa propre disposition, Père. Mais nous voulons tout simplement, Père, que tu puisses nous localiser. Car la Bible nous déclare, éternel Dieu, tu es omniscient, omniprésent et omnipotent, Papa. Tu es partout, le Roi des Gloires. Tu es en Afrique actuellement. Tu es en Europe actuellement. Tu es aux États-Unis actuellement. Tu es en Asie actuellement. Tu es en Australie actuellement. Tu es partout dans le monde, éternel Dieu. Car tu es grand, tu es véritablement grand. La Bible dit, éternel mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons pas imaginer ta grandeur. La Bible dit, éternel Dieu, que la terre est en marche à pied. Oh Seigneur, quand je remarque que la terre est tellement vaste, quand je prends mon vol pour voyager, et quand je regarde en bas, Père, j'imagine ta grandeur, oh éternel Dieu. J'imagine tes plantes de pied, éternel Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, que ta puissance maintenant nous localise. Que ta puissance maintenant nous localise. Que ta puissance maintenant nous localise. Alléluia. Seigneur, que ta puissance nous localise. Que ta puissance nous localise. Seigneur, localise de toutes personnes qui sont malades actuellement. Seigneur, localise toutes frères et sœurs qui sont malades. Seigneur, localise, ô éternel Dieu, de tout en ce moment parlant, qui est en train de souffrir. Parce que, éternel Dieu, ta puissance se manifeste maintenant. Je ressens ta puissance, ô Père. Localise maman Lucie là où elle est. Ô Seigneur Dieu, localise maman Rine Kouet. Oh my God. Seigneur, commence à nous localiser. Seigneur, commence à localiser tes enfants. Seigneur, commence à localiser tes enfants, Père. Seigneur, commence à localiser tes enfants, le Roi des Gloires. Commence à localiser tes enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci le Roi des Gloires. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Et merci Père pour ce bon moment, Père, que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, éduque-nous, Père. Enseigne-nous. Nous voulons encore incarner ta parole. Et que ta parole nous fasse encore du bien. Car toi, seul l'unique rédempteur de notre vie, qui a les moyens, les capacités de nous donner encore du survivre, de nous donner encore de la bonne nourriture. Je suis tout simplement un instrument que tu utilises à chaque fois quand tu as besoin de moi.
Et moi, de mon côté, Père, je suis concerné de toutes choses sortant de ma bouche, puisque la course n'est pas encore finie. Et je ne peux pas, ô Éternel, dire victoire, victoire. Et je me retrouve dans le royaume. Mais j'ai beaucoup encore à étudier auprès de toi, Papa. On a encore beaucoup à étudier auprès de toi, Yahweh. On a encore beaucoup à incarner auprès de toi, Kolo. On a encore beaucoup, Éternel, mon Dieu, mon roi, à modifier dans nos vies. On a encore beaucoup à modifier dans notre prêche. On a encore beaucoup à modifier dans notre marche. Ô Seigneur, aide-nous encore. Aide ton peuple, Éternel Dieu, à incarner ta parole. Aide ton peuple, Éternel Dieu, à mettre ta parole en pratique. Aide ton peuple, le roi des gloires, à faire quelque chose de bien. Aide ton peuple à libérer radicalement dans des choses du monde. Aide ton peuple maintenant à se focaliser à toi, Yahweh. Aide ton peuple, le roi des gloires, à ne plus faire uniquement ces choses, Père, qui ne te concernent pas. Oh Seigneur, libère ton peuple ce soir, Père. Que tout conseil sortant de ma bouche, Père, que ça soit une liberté absolue de nos frères et sœurs. Tu es Dieu. Tu es le redoutable. Tu es le véritable. Le rédempteur, c'est toi. L'inégalable, c'est toi. L'invincible, c'est toi. Personne ne peut comparer à toi, Papa. Personne qui peut être au-dessus de toi, le véritable. La Bible déclare, tu as tant aimé le monde et tu as donné l'unique Fils. Et ce Fils qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth, à celui qui croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quelle joie, quel amour, Père. Quelle bonté, le roi des gloires. Ô Seigneur, c'est de cette manière, éternel Dieu, que nous voulons continuer notre marche avec toi, Papa. Voilà pourquoi, Seigneur Père, nous ne voulons pas nous conformer dans ce siècle présent. Ce siècle présent qui nous parle des choses abominables. Ce siècle présent qui nous présente des choses qui n'ont rien à voir qu'avec toi. Car tu l'as dit dans les Écritures, rends à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Ô Seigneur, nous voulons tout simplement être en concordance avec ce qui t'appartient. Mais nous ne voulons pas, éternel mon Dieu, mon roi, aller célébrer les choses de César, aller magnifier les choses de César. Mais la Bible déclare que tu n'adorerais qu'un seul Dieu, que toi le véritable. Que la gloire soit rendue à toi, Père, dans le nom puissant de Yoshua. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom à mes frères et sœurs, à toutes les Habakkouks de la maison du véritable. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de feu qui sont là, et que Dieu vous bénisse, Dieu vous localise et qu'il vous fasse du bien. Bien-aimés, avant de commencer notre enseignement approprié, j'aimerais bien remercier à tous mes frères et sœurs qui nous poussent vraiment à bousquer, à continuer l'œuvre de l'Éternel avec justice, avec amour, avec simplicité et avec détermination. Bien-aimés, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Vous savez, ce que vous faites est tellement extraordinaire ou vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a des environnements spirituels qui demeurent il y a longtemps, qui ont beaucoup de personnes abonnées. Mais quand il y a le live, chaque jour, il y a toujours des changements de tête. Ça veut dire que aujourd'hui, je suis là, je regarde le direct, mais demain, je suis absent. Après-demain, je suis absent. Et le jour à venir, je vais encore me présenter. Mais cela ne se fait pas dans la maison du véritable. La maison du véritable a des Habakkouks. La maison du véritable a des fidèles. Et la maison du véritable a des personnes déterminées. Bien-aimés, Dieu est bon. Il est juste. Et ce que vous faites, c'est, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose qui vous rapproche près de la victoire. La Bible nous parle de ne pas cesser de prier. Et c'est ça que nous faisons.
Ça, c'est l'emblème de la maison du véritable. Nous prions de lundi jusqu'à dimanche. Nous prions de lundi jusqu'à dimanche. Et cela va se faire par le nom puissant de Jésus-Christ. Tant que le clan, la maison du véritable est en vie, nous prierons chaque jour, nous élevons la voix chaque jour. Même s'il s'avère si de passer 30 minutes, on va le faire avec amour. Même s'il s'avère de passer 1 heure, on va le faire avec amour. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand on vous voit connecté, nous pouvons tout simplement avoir un cœur de compassion pour vous remercier de l'enthousiasme, de la motivation et de la détermination que vous avez dans vos vies. Bien-aimés, le salut est personnel. Le salut est individuel. Et si le salut est personnel, cela signifie tout simplement, tu es là pour chercher ton royaume. Tu es là pour inscrire ton nom dans le livre de vie de l'Éternel. Mais tu n'es pas là pour les autres. Tu n'es pas là parce qu'il y a ta soeur qui t'a envoyé le lien. Et quand tu es rentré, et si tu ne vois pas ta soeur, toi aussi tu ne vas pas rentrer. Non. Ça, ce sont les personnes de mauvaise foi. Ça, ce sont les personnes qui ont la foi ballottant. Mais une personne qui a une foi instable est une personne qui ne demeure pas dans les plateformes. Et il va se transformer un jour comme étant une prostituée de l'église. Ça veut dire que ici, il est là, il cherche quelque chose, mais il n'en trouve pas. Demain, il va encore changer. Ainsi de suite. Sans le savoir que quand à chaque fois tu changes des églises, quand à chaque fois tu changes de mari, bien-aimé dans le Seigneur, tu crées aussi des liens. Et c'est ça que nous voyons dans le monde. Oh, la femme là ne se marie pas. Oh, ça fait très longtemps, mais elle ne se marie pas. Mais à chaque fois, elle change des hommes. Sans avoir reconnaître la révélation de changer des hommes, que quand tu changes un homme, automatiquement, tu incarnes les esprits qui étaient en lui, en toi. Et pour les sortir, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je remercie à tous les fidèles, à tous mes frères, continuez toujours dans cette dimension et Dieu va vous faire du bien. La semaine prochaine, j'ai une très bonne nouvelle. La semaine prochaine, on a un séminaire qui va commencer du lundi 7 et qui va finir du dimanche 13. Et ce séminaire va nous parler uniquement de l'inscription du nom dans le livre de vie. Bien-aimés, ce séminaire serait riche. Ce séminaire va nous décortiquer comment entrer dans le royaume des cieux. Comment protéger son nom dans le livre de vie. Comment inscrire son nom dans le livre de vie. Ô peuple de Dieu, je veux interpeller chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir un nom inscrit dans le livre. Bien-aimé, il faut avoir un nom inscrit dans le livre de vie. Et si tu n'as pas un nom qui a été mentionné dans le livre de papa, cela signifie tout simplement que tu avais inscrit ton nom dans le livre de la terre. Mais bien-aimé, si ton nom est mentionné dans le livre de la terre, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà pourquoi on doit tout simplement fournir les efforts de chercher réellement la révélation, de l'incarner et de la pratiquer. Et je répète encore fort, la bonne santé ne garantit rien. La bonne santé ne donne pas l'accès de rentrer dans le royaume des cieux. Mais la bonne santé te donne les opportunités de chercher Dieu avec amour, avec simplicité et avec détermination. Voilà pourquoi, là où tu es, que la bonne santé soit en toi, afin que chaque jour, que tu puisses encore incarner la parole de Dieu. Que la bonne santé règne en toi, afin que chaque jour, que tu puisses encore écouter la parole de Dieu. Que la bonne santé assiège en toi, afin que chaque jour, que Dieu te révèle, afin que chaque jour, que Dieu te parle, au nom puissant de Yoshua. Maintenant, on va rentrer dans la révélation. Notre thème de ce soir est intitulé « Libère-toi de toutes choses inutiles ». Libère-toi de toutes choses inutiles. C'est Dieu qui nous parle ce soir. Dieu ne parle pas à n'importe qui.
Dieu ne parle pas à n'importe qui, mais il parle à ses enfants. À ses enfants qui sont ballottants, à ses enfants qui sont instables, un pied devant et un pied derrière, à ces enfants qui ont des doutes, à ces enfants qui n'ont pas encore incarné la parole, à ces enfants bien-aimés dans le Seigneur qui ont le rejet de la parole de Dieu. Et ce soir, Dieu nous dit, libère-toi de toutes choses inutiles. Bien-aimés, vous savez, dans cette marche spirituelle, ce n'est pas facile. Et à chaque fois quand on marche avec Dieu, devant nous, on a un combat. Et notre combat est lié à qui? À celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire, qui n'est que Satan. Hier, on était dans le monde, on fonctionnait comme étant les citoyens du monde. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Hier, nous tous qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, on était dans le monde. Ça veut dire on était des païens. Et quand on était des païens, il y avait une vie appropriée qui était en nous et qui ne nous donnait pas l'accès d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans cette vie bien-aimée dans le Seigneur, il y avait des principes qui étaient en nous. Et ces genres de principes bien-aimés ne nous donnaient pas l'accès d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. On avait une autre vie quand on était dans le monde. On était tous des personnes qui allaient dans les boîtes de nuit, dans les ngandas, dans les hôtels avec nos amants, qui faisaient tout simplement la volonté de la chair et qui ne nous a pas avantagés de ce que le Père voulait de nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, Dieu nous interpelle. Ce soir, Dieu nous parle. Ce soir, Dieu nous conseille. Et quel est le conseil que Dieu nous dit? Il nous dit, libère-toi de toutes choses inutiles. Un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, doit se consacrer à Dieu. Un enfant de Dieu ne peut plus calculer les choses qu'il avait rejetées. Car la Bible déclare, quand tu es devenu en Jésus-Christ, toutes choses anciennes sont passées. Et maintenant, tu vis les choses nouvelles. Mais ce n'est pas le cas de nous, les enfants du roi des gloires. Ce n'est pas le cas de nous, les enfants du Tout-Puissant. La même vie que nous avions autrement hier, quand on était dans le monde, c'est toujours la même vie que nous emmenons en Christ. C'est toujours la même vie qui demeure en nous, étant serviteurs et servantes de Dieu. Bien-aimés, quand on parle du sujet du rajout, ça c'est un point où le monde n'aime pas. Quand on parle du rajout, c'est un point, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que nous nous aimons pas. Ce sont des points forts de la parole de Dieu pour bien affournir ta spiritualité. Ce sont des points forts dans la marche de l'Éternel pour te redonner encore les armes fatales qui va te donner l'accès de te protéger et de ne pas être ciblé par le diable. La Bible nous dit, soit ton oui soit oui et soit ton non soit non, mais le rajout vient du diable. Imagine, bien-aimé dans le Seigneur, une femme que Dieu a créée. Une belle femme que Dieu a fashionné. Mais cette femme encore la convoitise. Cette femme encore convoite les choses de ce monde. Oh my God. Cette femme convoite encore ce que Dieu a mis en elle. Bien-aimé, ça va faire mal, mais ça va nous éduquer. On va rentrer dans le domaine des ongles. Regardez mes ongles. Regardez mes ongles.
Regardez mes ongles. Ok. Ce que je dirais, ce n'est que la vérité. Et celle ou celui qui va prendre ça en considération, elle serait bénie. Et elle serait sauvée aussi de tout aveuglement du diable. Dieu nous a dit que le rajout, quelque chose qui est rajouté, qui n'a pas été créé par Dieu, c'est un péché. Mais de nos jours, que tu sois servante de Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, jusqu'à présent, nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Je vous ai montré les ongles. Et voilà mes ongles. Moi, je suis un homme, je ne suis pas une femme. Ça, c'est les ongles. Mais, vous allez remarquer, pour la beauté d'une femme, elle doit encore ajouter. Ce n'est pas ce qui est sorti dans les entrailles de Dieu. Ce n'est pas ce qui est sorti naturellement en elle. Bien-aimés, les femmes qui ont les ongles naturels, ce sont des femmes bénies. Les femmes qui ont les ongles naturels, ce sont des femmes bénies parce qu'ils ont compris que c'est naturellement dans mon corps et qui sort dans mes ongles. Mais quand la Bible interdit que le rajout vient du diable, ça veut dire que ce qui ne sort pas dans ton corps n'appartient pas à Dieu. Vous allez voir les réactions des femmes qui vont te dire que ça fait partie de la beauté. Ça fait partie de notre intimité. Oui, on n'en disconvient pas. Mais sauf que cette beauté est tellement dangereuse où tu peux même être surpris au jour du jugement. Vous savez, il y a des petites choses que nous négligeons qui peuvent nous condamner au jour du jugement. Il y a des petites choses que nous négligeons, que nous disons, mais ça Dieu ne peut pas calculer ça. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça serait condamnable. Même quand on va dans la salle de l'examen, il y a 2 fois, tu allais à l'école, on t'a donné des petits exercices, et toi, de ton côté, tu négligeais les mêmes exercices. Tu te disais, mais ça là, est-ce que ça peut venir au jour de l'examen? Cet exercice, ça peut venir. Tu négligeais ça à chaque fois. Tu rejetais ça à chaque fois. Mais le jour d'examen, quand ça vient, tu es la première personne à penser, mais à chaque fois je négligeais ça, à chaque fois je rejetais ça, mais or que c'est ça qui venait. Oui, ce genre de choses est comparable aussi au jour du jugement. Au jour du jugement, peuple de Dieu, il y a des choses que nous négligeons, nous les enfants du roi des gloires, qui peut être un atout de surprise. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, libère-toi de toutes choses qui sont inutiles. Libère-toi de toutes choses qui ne viennent pas de Dieu. Libère-toi de toutes choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Libère-toi de toutes choses, bien-aimé, qui peut te condamner et qui va t'envoyer à la géhenne. Bien-aimé, vous savez, je pleure. Je pleure beaucoup pour nos sœurs et frères qui sont dans le complexe de l'infériorité et de supériorité. Dieu t'a créé comme tu es, mais tu veux encore éclaircir ta peau. Dieu t'a créé comme étant une femme noire avec une beauté splendide, un marron comme pas possible. Mais toi de ton côté, tu commences encore à pigmenter la peau, tu commences encore à travailler la pommade, à rajouter des choses, à rajouter des produits, à travailler afin que ta peau soit lisse et que tu sois claire. Or, tu as oublié que le rajout vient du diable. Or, que tu as oublié que le rajout est dans la Bible et que Dieu condamne toute chose qui a été rajoutée dans la peau.
Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oh ma sœur, ce n'est pas un hasard que Dieu t'a créé comme tu es. Mon frère, ce n'est pas un hasard que Dieu t'a créé comme tu es. Parce que Lazare n'existait pas avec Dieu. Il a bien prononcé ces mots. Il a bien prononcé ces mots en disant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimé, si tu as une grosse tête, ça veut dire que tu es l'image de Dieu. Si tu as un gros nez, ça veut dire que tu avais créé au goût de Dieu. Si tu as une grosse bouche, c'est Dieu qui a voulu que tu puisses avoir cette grosse bouche. Si tu as des oreilles énormes, c'est Dieu aussi qui a voulu que tes oreilles aussi soient énormes. Mais bien aimé, ne rentre pas dans le complexe de l'infériorité ni de supériorité, de prendre cette occasion de chute, d'aller faire la chirurgie esthétique, d'arranger, d'améliorer ce que Dieu a mis à son goût. Vous savez, toute personne qui pratique de la chirurgie esthétique, ce sont des personnes qui corrigent Dieu. Ce sont des personnes qui disent à Dieu, Seigneur, tu m'as mal créé. Seigneur, tu m'as mal formé. C'est toi qui es le potier. Mais tu as mal formé le pot qui devrait être vendu cher, mais qui est négligé. Regardez de nos sœurs et frères, actuellement, qui sont dans un combat charnel, pour aller encore faire de la chirurgie esthétique, de gonfler leur poitrine. Parce que sa poitrine n'est pas bombée, et de son côté, elle est mal à l'aise. Sa poitrine n'est pas énorme, et de son côté, elle est mal à l'aise. Elle se peut-on dire, parce que je n'ai pas de poitrine, et que les hommes ne fixent pas leurs yeux dans ma vie, parce que je n'ai pas de fesses, et que les gens ne fixent pas leur regard à ma vue. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'emporter d'aller faire la chirurgie esthétique. Ah, bien-aimé, si tu es là ma soeur, si tu es là mon frère, toi, bien-aimé, qui as fait ce genre de choses, bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi en toutes choses. Réponds-toi à Dieu afin que ça soit trop tard. Parce que la bonne santé ne nous garantit rien. Aujourd'hui, tu peux en avoir la bonne santé, mais le lendemain ne t'appartient pas. Car la Bible dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Et quand on parle du lendemain, on parle tout simplement de celui qui a créé le monde. Et quand on parle du lendemain, on voit tout simplement Yoshua Omasha. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, mes sœurs, sortez dans cette servitude. Sortons dans cette servitude. Tu es sombre, reste sombre. Mais ne pigmente pas la peau. Ne rajoute pas quelque chose afin d'éclaircir ta peau. Voilà pourquoi, bien-aimés, la plupart des temps, nous voyons nos frères et sœurs actuellement qui ont la maladie de la peau plutôt, la maladie du cancer, parce que quoi? Des temps d'années qu'il s'est donné radicalement à pigmenter la peau, à un certain moment, les globules blancs, les globules rouges, l'épiderme a lâché. Et le derme aussi a lâché. Et après, c'est la maladie qui commence à prendre de l'ampleur dans ta vie. Et c'est cette maladie qui commence à t'interpeller. Et c'est cette maladie qui commence à te indiquer. Et c'est cette maladie qui commence à te parler. Et c'est là où nous voyons la désolation. C'est là où nous voyons les personnes qui commencent à se suicider. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de son cœur. Il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de son corps. Mon frère, si tu es là, ma soeur, si tu es là, sors de ces choses. La chose que tu négliges, peut-être c'est cette chose qui peut te condamner. La chose que tu dis, oh,
Dieu ne peut pas me condamner dans telle chose. Bien-aimé, tu peux être surpris au dernier jour. Tu peux être surpris, bien-aimé, en face de Dieu. Tu peux être surpris. Libère-toi maintenant. Libère-toi de toutes choses inutiles. Les choses qui ne servent à rien dans ta vie. Les choses qui ne t'avantagent pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Libérons-nous actuellement. Parce que chacun de nous ne connaît ni l'heure, ni la date, ni le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendrait récupérer son église. L'église de Dieu actuellement n'est pas prête. Et quand je parle de l'église de Dieu, je parle de toi et moi. Parce que la même Bible nous dit, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et si ton corps est le temple du Seigneur, cela signifie tout simplement que tu dois respecter ton corps. On ne respecte pas notre corps. On ne respecte pas notre corps. Beaucoup de choses que nous faisons dans ce corps, qui est le temple, sans le savoir, bien-aimé, nous détruisons le temple de Dieu. Beaucoup de choses, bien-aimés, que nous rajoutons dans ce corps, mais sans avoir que tu es en train de détruire ce que le Seigneur a mis au-dedans de toi. Mes frères et sœurs, répentons-nous. Répentons-nous parce que Dieu nous a donné l'heure. Dieu nous a donné le temps. Dieu nous donne, bien-aimé, le temps de se rapprocher auprès de lui. Dieu nous donne le temps de se manifester puissamment dans toutes choses qui sont inutiles auprès de lui. Dieu nous donne le temps de nous focaliser à lui seul afin de changer de motivation, afin de changer de vie, afin de changer de marche. Il y a des choses, bien-aimées, dans le Seigneur qui demeurent en nous, mais qui ne glorifient pas Dieu. Je peux rentrer, bien-aimé, dans la dimension de l'accoutrement. Bien-aimé, la prière, oui, c'est bien. Mais un enfant véritable de Dieu doit aussi regarder son accoutrement. Parce que l'accoutrement, bien-aimé aussi, adore Dieu. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous prétendent croire que l'adoration, c'est une musique. Que l'adoration, c'est la chanson religieuse. Mais j'aimerais bien te dire ce soir que quand on parle de l'adoration, c'est un style de vie devant Dieu. C'est un style de vie propre. Un adorateur ou bien une adoratrice doit avoir, bien aimé, les armes fatales que Dieu cherche dans nos vies. Tu es un adorateur, mais regarde ton accoutrement. Nous le savons que tu es servante de Dieu. Nous le savons que tu es serviteur de Dieu. Mais regarde les habits que tu portes. Regarde ton accoutrement. Il y a 2 fois que tu es là, avec une petite mini-jupe, et tes cuisses sont à l'extérieur. Il y a 2 fois tu portes un petit t-shirt. Tu te lâches, le ventre se voit, afin que le monde t'acclame, pour qu'ils disent à leur sujet que tu as un corps de rêve, pour qu'ils disent à leur sujet que tu as la taille de guêpe. Or que sans le savoir, ce n'est que le diable que tu es en train de glorifier. Or que sans le savoir, tu es en train de t'éloigner loin de la face de Dieu. Or que sans le savoir, tu es en train de signer l'alliance avec celui que Dieu a rejeté de les abîmes de la terre. Il y a l'habillement que Dieu aime. Et il y a aussi l'habillement que Dieu n'aime pas. Quand tu montres l'intimité de celui qui peut être ton mari aux autres, quand tu montres les valeurs absolues de ceux qui sont à l'extérieur et qui ne contribuent pas, bien-aimé, en toutes choses que tu mets à l'intérieur de toi. Et voilà pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui se plaignent parce que quoi? Ils ne sont pas encore assiégés dans un bon mariage. Ils n'ont pas encore eu une personne bien, une personne de respect, une personne qui peut leur montrer la valeur absolue. Et elles sont là, elles pleurent, elles sont là, elles murmurent à leur sujet que je suis belle, que je suis beau, mais il n'y a pas un regard de l'extérieur qui m'attire. Il n'y a pas une femme
que j'appelle et qui m'accepte. Bien-aimé, libère-toi de toutes choses inutiles. Libère-toi de toutes choses qui ne glorifient pas le nom de Yoshua. Libère-toi de toutes choses qui ne glorifient pas le nom du Dieu puissant. Libère-toi de toutes choses qui ne te donnent pas l'avantage de voir la main de l'Éternel dans ta vie. Libère-toi de tout ce qui ne te donne pas l'avantage d'aller au plus haut niveau et d'aller toucher des choses que ton Père t'a réservées. Libère-toi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, recherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verrait l'Éternel. Je répète encore pour augmenter le volume. La Bible nous dit, recherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verrait le Père. Bien-aimé, quand je lis ce verset biblique, ça m'interpelle de beaucoup de choses. Quand je lis ce verset biblique, ça m'éduque beaucoup. Vous savez, en ce moment parlant, il y a de nos frères et sœurs qui sont toujours dans la captivité du diable parce qu'ils ne sont pas libres. Quand on parle de la paix, frère, on parle de l'absence du conflit. On parle de l'absence de la guerre et de la violence. Mais tu es servante, tu es serviteur de Dieu, mais tu es toujours en guerre avec le monde. Tu es toujours en conflit avec le monde. Il y a toujours la violence qui existe dans ta vie. Et les fruits dignes de la repentance demeurant en toi ne produisent pas les fruits véritables où les gens de ce monde peuvent manger, peuvent cueillir pour se rassasier de ce bon fruit qui est sorti dans tes entrailles. Combien de personnes parmi nous, bien-aimés, qui n'ont pas encore eu la paix, mais qui servent l'Éternel? Combien de servantes, des serviteurs de Dieu, parmi nous frères et sœurs, qui n'ont pas encore eu une liberté absolue de servir Dieu avec tranquillité? Vous allez écouter ce serviteur, il ne s'entend pas avec une servante de l'autre côté. Cette servante, elle ne s'entend pas avec ce serviteur de l'autre côté. Mais vous allez lui voir monter à la chair et prêcher la parole de Dieu. Vous allez la voir monter à la chair et communiquer la pensée de Dieu. Or que sans le savoir, ils n'ont pas encore affranchi ce que nous appelons par la parole. Ils n'ont pas encore eu la liberté de l'expression. Ils n'ont pas encore incarné ce que nous appelons par la paix. Combien de serviteurs et de servantes de Dieu qui évitent les villes, qui évitent les quartiers? Tu peux l'inviter chez toi. Il te dit, ah non, moi ce quartier-là, je ne peux pas arriver parce que j'avais eu des conflits avec ces gens de ce quartier. Or, servante et serviteur de Dieu, tu as toujours des conflits. Ce soir, l'Éternel te dit, libère-toi. Libère-toi parce que les conflits ne t'apporteraient pas des fruits dignes de la repentance. Libère-toi parce que la spiritualité aime la liberté. Libère-toi parce que le sacerdoce de Dieu qui est au-dedans de toi aime la liberté. Tu as des conflits dans ta famille. Tu as des conflits dans ton mariage. Tu as des conflits dans ton travail. Tout le temps, c'est toi qu'on indexe. Tout le temps, il n'y a que le nom de toi qui sort. Tout le temps, il n'y a que le nom de toi qui sort dans les bouches des gens du quartier. Mais de ton côté, tu trouves ça normal. De ton côté, tu trouves ça du succès. Et nous voyons même de ceux qui vont à fond, même pour aller publier quelque chose en disant, vous qui propagez mon nom, vous qui parlez mal de mon nom, vous parlez mais moi j'avance. Oui, bien-aimé, on peut parler de ton nom. Mais si les bouches qui parlent de ton nom, ce sont des bouches qui sont souillées, c'est une malédiction qu'il t'envoie dans ta vie. Parce que la Bible dit, ce qui sort de la bouche, c'est ça qui suit. Ce qui sort de la bouche, c'est ça qui bénit. Et si ces genres de personnes sortent des mauvaises paroles dans leur bouche, oh bien-aimé, si tu n'es pas une personne de sainteté, bien-aimé dans le Seigneur, il peut t'arriver quelque chose spirituellement.
Voilà pourquoi de nos jours, on n'a que des blocus. Et nous nous plaignons auprès de Dieu. Ah Seigneur, je prie, mais il n'y a pas la délivrance. Ah Seigneur, je t'invoque, mais il n'y a pas la délivrance. Mon frère, regarde-toi encore. Retourne encore à la conscience absolue. Qu'est-ce qui n'avait pas marché au jour à venir? Qu'est-ce qui n'avait pas marché, bien-aimé, quand tu étais dans le monde? Quoi comme conflit que tu avais eu avec des personnes de ta famille? Regarde-toi encore. Regarde-toi encore. Nous avons des blocus parce que nous-mêmes, on a donné l'accès que ces blocus-là demeurent dans nos vies. On appelle le blocus dans nos vies nous-mêmes sans le savoir. Parce que quoi? Nous sommes aveuglés. Parce que quoi? On n'a pas l'élimination surnaturelle. Parce que quoi? On n'a pas l'ouverture de l'esprit. Et à chaque fois quand tu fais quelque chose, la chose ne marche pas. Et après quand tu interpelles le Saint-Esprit, il n'y a pas d'effet. Parce que quoi? Tu n'es pas encore libre. Ce sont des conflits qui te bloquent des situations. Ce sont des conflits qui te bloquent ta marche avec Dieu. Ce sont des conflits qui ne te donnent pas la paix du cœur. Ce sont des conflits qui ne te donnent pas les opportunités de trouver un travail stable. Ce sont des conflits, frères. Vous savez, il y a des gens qui ont eu des conflits. La boîte d'intérim lui a appelé pour aller travailler. Et quand il arrive dans le lieu du travail, il croise la personne qu'il a des conflits. Et cette personne est chef d'équipe à cet entrepôt. Et si, bien aimé dans le Seigneur, que la personne est une personne de mauvaise foi, il peut te faire travailler durant toute cette journée. Mais après, à la fin, il va tout simplement donner des résultats négatifs. En disant que la personne n'est pas bon. C'est pas la personne que je cherche. Or que sans le savoir, il y a un conflit avec ce frère. Or sans le savoir, il y a un conflit avec cette sœur. Recherche la paix à tous et la sanctification. Recherche la paix. Libère-toi des choses inutiles. Des choses qui ne servent à rien. Des choses qui ne te font pas avancer. Libère-toi de toutes choses. Les choses qui ne glorifient pas le nom de Yoshua. Les choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. Libère-toi. Libère-toi. Afin de chercher la sanctification. Vous savez, ce verset aussi nous parle encore d'une autre dimension. Ça nous parle encore des autres dimensions. Recherchez la paix à tous. Ne recherche pas seulement la paix avec ceux qui sont tes adversaires, mais recherche aussi la paix avec toi-même. Recherche la paix avec ton âme. Parce que ton âme, bien-aimé, est dans la dimension de la convoitise. Oh, bien-aimé, la paix, ce n'est pas tout simplement d'aller à l'extérieur. La paix, ce n'est pas tout simplement d'aller voir ta famille. La paix, ce n'est pas tout simplement d'aller voir les sorciers de ton quartier. Mais recherche aussi la paix avec ton âme. Combien de personnes parmi nous, oh bien-aimés, qui sont toujours dans cette vie de convoitise? Mais j'aimerais bien interpeller le peuple de Dieu. Ce n'est pas la chair que Dieu va juger. Ce n'est pas l'esprit que Dieu va juger. Mais c'est l'âme. L'âme qui a des sentiments. L'âme qui a des sentiments. C'est l'âme qui va passer au jugement. Parce que l'esprit ne nous appartient pas. La Bible déclare, il a soufflé dans les narines. Il a donné son souffle afin que l'homme puisse avoir la vie. C'est l'âme. Tu dois chercher la paix avec ton âme. Ton âme qui convoitise toutes les choses. Il y a 2 fois, tu n'avais pas de programme. Tu étais de passage à un centre commercial. Tout d'un coup, ton âme t'emporte d'aller tout simplement faire les magasins au moment où tu n'as rien dans ta poche. Combien de personnes parmi nous qui ont cet esprit?
Je n'ai pas la monnaie dans ma poche. Je n'ai rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais dès que tu passes quelque part, dès que ton regard est fixé dans un magasin, ton âme, la chair, commence à te pousser d'aller dans ce magasin et d'aller regarder. Et aussi, c'est un combat. Parce qu'on a vu des gens regarder tout simplement. Et à la fin de compte, ils ont aussi volé. Et il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont toujours cette sémence de vol, qui se lamentent à chaque fois à l'église. Seigneur, Seigneur. Mais quand il va à l'exotique, quand il est en train de faire les courses, quand il voit l'occasion, il peut prendre les cubes magiques et il met dans la poche. Comme il sait que dans l'exotique, il n'y aura rien qui va sonner. Qu'est-ce qu'elle va faire de son côté? Elle va prendre les cubes magiques, elle va mettre dans la poche, elle va prendre de l'oignon, elle va mettre dans la poche. Et pour elle, c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal. Tu dois te libérer de toutes choses qui sont inutiles. Tu dois te libérer. Libère ton âme. Libère véritablement ton âme. Parce que ton âme est dans la convoitise. Ton âme n'aime pas voir tes amis, tes copines qui s'habillent bien. Ton âme n'aime pas voir tes copains qui s'habillent bien. Et dès que tu vois que quelqu'un qui a mis quelque chose de plus cher, quelque chose de chic, toi tu commences à convoitiser. Toi tu cherches à convoitiser. Mais oh, maman Yvonne, waouh, t'es magnifique, hein, maman. La robe là, tu l'as achetée où? Ah non, 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 j'aime trop la robe là. Bien-aimé, il y a 2 fois aussi, tu as vu, mais tu n'as pas demandé. Mais toi-même de ton côté, tu peux aussi créer quelque chose, d'attirer aussi l'attention de ceux qui avaient porté auparavant hier et qui ont vu aussi que nous aussi quand on porte, il y a aussi des autres aussi qui s'habillent plus mieux que nous. Mais cette sémence-là, ça nous bloque beaucoup des situations dans la spiritualité. Ça nous bloque beaucoup des situations dans la marche avec Dieu. Voilà pourquoi ce soir, tu dois te libérer de ton âme. Tu dois te libérer de la convoitise. Tu dois te libérer de murmures et de commérages. Tu dois te libérer des choses semblables. Combien de personnes parmi nous qui se font localiser en face de la télévision, qui regardent les séries télévisées, les émissions, mais dès qu'ils voient quelque chose qui attire son attention, il commence ou elle commence à convoiter. Ah ça, ah ça. Il y a 2 fois, il n'a même pas l'argent. Il y a 2 fois, il n'a même pas la monnaie dans sa poche. Et monsieur aussi, il ne travaille pas. Madame, il ne travaille pas. Mais regarde comment il va fatiguer son homme. Regarde comment il va fatiguer sa femme. Oh, tu sais, chérie, j'ai vu une robe là. Oh non, c'était magnifique. Ah, chérie, c'est combien? Oh, c'est 300 €. Ah, mais chérie, pour l'instant, les 300 € que tu parles, je n'en ai pas. Hey! Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un problème. Dès qu'elle va entendre, dès qu'elle va écouter ces mots, ces paroles qui sortent de la bouche de son mari en disant, chérie, je n'ai pas les moyens en ce moment. Chérie, je n'ai rien dans ma poche. Son mine a changé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu changes de mine, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand il y a un changement de mine, ça veut dire que la joie ne demeure plus en toi. Or, la Bible nous parle de la joie qui est le fruit digne de la repentance. Et la joie devrait demeurer dans la vie de ceux qui cherchent la face de Dieu et de ceux qui sont dans le ministère du Père. Même si tu n'as pas, bien-aimé, de l'argent dans ta poche. Même si, bien-aimé, dans le Seigneur, tu n'as pas à manger. Mais la joie doit rester au-dedans de toi. Combien de femmes, combien des hommes, dès que l'homme parle, dès que la femme parle, sa face a changé. Et 2 fois même, pour ceux qui sont mariés, dès qu'elle entend
les réponses de son homme. En dormant, elle commence à donner le dos. Et quand monsieur lui fait signe, aïe, ça commence à crier, ah ne me touche pas, ah ne me touche pas. Parce que quoi? Monsieur lui a dit que je n'ai pas de pièce de monnaie pour t'offrir cette robe. Bien-aimé, tout ça est dû dans l'âme. Or que l'âme demande la délivrance. Or que l'âme doit être libérée. Or que l'âme ne doit pas être dans la servitude du diable. Voilà pourquoi. Libère-toi aussi de ton âme. C'est vrai que tu as eu des conflits de gauche à droite. C'est vrai que dans ta famille, tu as eu des conflits. Mais tu as aussi des conflits au-dedans de toi. Tu as aussi un conflit qui te concerne. Tu as un conflit qui te concerne et qui te bloque beaucoup de situations. Et à chaque fois, tu te poses des questions. Pourquoi j'évolue pas? Pourquoi ma spiritualité ne prend pas de l'ampleur? Pourquoi je ne monte pas dans une autre dimension? Pourquoi mon langage ne change jamais? Oh bien-aimé, revisionne encore ce qui est en toi. Beaucoup parmi nous qui montrent les dents, qui rigolent, qui sourient, mais ce n'est pas le même sourire qui demeure dans son cœur. Beaucoup parmi nous qui aiment dire les mots « j'aime »,« je t'aime », mais en réalité les choses, quand tu regardes la personne, en réalité, ce n'est pas cet amour sincère qu'il t'apporte. Combien de Judas sont là parmi nous? Combien de Judas, bien-aimés, que nous gardons dans nos familles? Combien de Judas que nous gardons dans nos églises? Combien de Judas que nous gardons dans nos relations? Tu peux donc croire que c'est l'homme de ma vie. Tu peux donc croire que c'est la femme de ma vie. Mais c'est la même personne qui t'emmène des guerres. Mais c'est la même personne qui gaspille ta réputation. C'est la même personne qui t'insulte devant le monde. C'est la même personne qui dévoile tous tes secrets. Bien-aimé, où est l'amour? Libère-toi de toutes choses inutiles. Libère-toi de toutes choses inutiles. Ça sert à rien de dire que je suis serviteur de Dieu. Ça sert à rien de dire que je suis servant de Dieu. Mais en te regardant, frères et sœurs, cette sémence de la méchanceté demeure au-dedans de toi. Ça ne sert à rien que tu dis, moi je suis évangéliste. Ça ne sert à rien que tu dis, moi je suis pasteur. Mais quand tu es au travail, quand vous travaillez ensemble, c'est même toi qui parles mal des autres. Tu parles mal des autres. Tu parles mal des autres. Et même quand tu trouves une personne qui est en situation irrégulière, tu es la première personne à aller réclamer la personne qui travaille. Mais tu es là devant la chair. Tu es là, tu prêches la parole de Dieu. Tu es là, tu communiques la pensée de Dieu. Tu es là, bien-aimé, à éduquer les enfants de Dieu. Tu es là, bien-aimé, dans le Seigneur, à prendre l'exemple. Mais au-dedans de ton âme, en réalité, tu n'es pas la même personne. C'est l'âme que Dieu va juger. Faites attention, frères et sœurs. Soyez libres. Soyez libres en toutes choses. Sois libre dans tes pensées. Ça aussi, ça cherche la paix. Ta pensée aussi cherche la paix. Voilà pourquoi de nos jours, les gens commencent à péter des câbles. Les gens commencent à perdre la mémoire. Parce que dans ses pensées, ils gardent tout simplement les choses inutiles. Tu étais en relation, et la relation n'avait pas tellement marché, mais toi de ton côté, tu penses toujours à cet homme. Toi de ton côté, tu penses toujours à cette femme. Toi de ton côté, tu ne fais que des soucis. Et ce sont les gens de ce souci qui t'appellent, qui t'emportent la maladie. Oh, combien parmi nous actuellement qui ont l'hypertension par rapport aux pensées? Combien de nos sœurs, de nos mamans, de nos papas, de nos tontons qui ont la maladie de l'hypertension par rapport à cette dimension? Combien? Parce que ils n'ont pas encore incarné la liberté des choses inutiles. Aujourd'hui, peuple de Dieu, si Dieu avait mentionné dans son livre, en lisant
Maman Mimi Moana, que ça serait un homme. Même si l'homme là va ailleurs. Même si l'homme là va à Bujumbura. Oh, il est à Yamoussoukro. Oh, il est au Gabon. Si c'est un homme, un jour, il va revenir. Et si ce n'est pas ton homme, il ne reviendrait plus. Voilà pourquoi la méditation de la parole de Dieu est très importante. La concentration de la parole de Dieu est hyper importante. Un enfant de Dieu doit avoir l'intimité avec le Père. Un enfant de Dieu doit être en concordance avec le ciel. C'est par la dimension de la concordance entre le Père et le Fils qui te donnerait l'accès d'avoir les épées de combat de guerre, d'avoir l'armure de guerre, de ne pas, bien aimé, donner l'accès au diable de toucher ton âme. De ne pas donner l'accès au diable. Le diable n'a jamais sondé le cœur. Oh bien-aimé, le diable n'a jamais sondé le cœur. La Bible déclare que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mais le diable attend tout simplement. Le diable attend ce qui sort dans ta bouche. Ah oui, le diable attend ça. Voilà pourquoi vous voyez les ivrognes, ceux qui aiment boire de l'alcool, ceux qui aiment fumer. Tu avais un secret auparavant, mais tellement que tu as bu beaucoup de canettes, à un certain moment, tu commences à dévoiler le secret. Tu commences à parler. Tu commences à parler. Et le lendemain, les gens du quartier, quand tu vas commencer à murmurer à ton propre sujet, c'est toi qui commences à attaquer la femme de la maison. C'est toi qui commences à attaquer les enfants de la maison. Et comment ça se fait dans tout le quartier? Ils savent que nous, on a un problème dans notre propre maison. Et comment ça se fait dans notre famille? Ils savent que nous, dans notre maison, on a des propres... C'est ton cas et c'est ton problème. Parce que tu n'as pas de secret. Parce que ton âme n'est pas encore libre. Parce que ton âme est toujours en captivité du diable. Une personne qui assiège l'humilité altruiste est une personne bien-aimée qui ne parle pas beaucoup. Parce que la même Bible dit, la bouche qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. Un enfant de Dieu ne parle pas beaucoup. Un enfant de Dieu n'est pas un perroquet qui chante de 6 heures jusqu'à 24 heures. Un enfant de Dieu n'est pas un hibou qui chante durant toute la nuit. Mais un enfant de Dieu a l'apaisement du cœur. Un enfant de Dieu a une bouche fermée. Tant qu'on ne lui donne pas l'occasion de parler, il est là, il observe. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit incarner au-dedans de lui. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, libère-toi de toutes choses inutiles. Tu es là à parler du mal des gens. Tu es là à insulter les gens dans les réseaux sociaux. Tu es là à créer les faux comptes pour exposer la vie des autres. Oh frère, même si le pasteur ne te voit pas, même si la prophétesse ne te voit pas, mais sache que le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est en train de te regarder. Il est en train de te voir de tout acte que tu fais. C'est un problème d'âme. Bien-aimé, il y aura beaucoup de gens, mes frères et sœurs, il y aura beaucoup de gens qui seront condamnés dans cette dimension. Créer des faux comptes. Tu crées des faux comptes pour aller salir tes frères. Tu crées des faux comptes pour aller salir tes amis. Tu crées des faux comptes pour aller salir toutes ces personnes que tu connais. Parce que quoi? De ton côté, c'est tes succès. Parce que quoi? De ton côté, tu fais du bien. Or que tu es en train de maltraiter ton âme. Tu es en train de traiter ton âme. Et ce soir, Dieu nous dit, libérons-nous des choses inutiles. Ça ne sert à rien de perdre ton âme et de gagner les choses de ce monde. Regardez comment les gens de ce monde s'exhibent de chercher la gloire de Dieu. Combien parmi nous, frères et sœurs, qui cherchent la gloire de Dieu? Et nous voyons ça, bien-aimés, dans les musiciens du monde, qui dédicacent les gens. Un tel oui, un tel oui. Et quand tu entends ton nom, tu commences à t'exciter. Quand tu entends ton nom, tu commences à t'exhiber. Un tel m'a lancé, un tel m'a lancé. Et vous allez remarquer, dans leur milieu, quand il s'avère si c'est un grand musicien qui l'a lancé, il commence à s'exciter pour rien. Mais sans le savoir, il est en train de tuer petit à petit
son âme, sa pensée. Or, le Seigneur veut des personnes humbles. Le Seigneur veut des personnes qui incarnent la spiritualité dans le domaine de la marche spirituelle en incarnant, bien aimé, l'humilité altruiste. Voilà pourquoi, avant que ça soit trop tard, libère-toi. Libère-toi, mon frère. Libère-toi, ma sœur. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Bien-aimé, dans ce combat de la mort, il n'y a pas de délivrance. Quand Dieu décide de venir ôter ce qui lui appartient, bien-aimé, il n'y a pas l'intervention surnaturelle. Nous nous focalisons des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Nous nous focalisons des choses qui sont inutiles. On est là, on s'excite. On est là, on ne donne même pas l'exemple. Bien-aimé, le rajout. Mais le rajout n'est pas de Dieu. Il y aura la confusion. Même la Bible déclare, il y a de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais moi je n'ai jamais connu ces personnes. Oh my God. Il y a beaucoup, bien-aimés, qui prient, il y a beaucoup qui jeûnent, il y a beaucoup, bien-aimés, qui font des miracles, mais en réalité, ils ne sont pas mentionnés dans le livre de vie de l'Éternel. Parce que quoi? Ils ne sont pas les bons exemples. Tu es en train de conduire un peuple. Tu enseignes un peuple, mais toi-même de ton côté, tu n'es pas exemplaire. Comment se fait que ce peuple-là change de mentalité? Comment se fait que ce peuple-là change de manière de vivre? Comment? Tu es là, tu es l'exemple. Dans le direct, tu portes des mini-jupes. Dans le direct, tu portes des t-shirts courtes. Et celui qui te suit, qu'est-ce qu'il va dire? Comme l'homme de Dieu porte cela, moi aussi de mon côté je peux porter ça. Comme la femme de feu porte ça, moi aussi je peux me permettre de le mettre. Et c'est ça qui est un danger permanent. Et c'est ça qui tue l'âme de tout un chacun. Bien-aimés, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu tant que notre âme a été enfoncée. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu tant que notre âme a été détruite. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu tant que la repentance ne règne pas au-dedans de nous. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu tant que nous ne changeons pas de mentalité, tant que nous ne changeons pas de motivation. Oh bien-aimés, l'heure est grave. L'heure est grave. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour avoir le discernement. Le monde a changé. Le monde a maintenant sa face. Le monde montre, bien-aimés, leur réalité. Mais pourquoi nous, les enfants du roi des gloires, pourquoi nous, les enfants de Yahweh, nous nous focalisons tous des choses qui ont été mentionnées dans le monde? N'est-ce pas que la Bible dit, tout m'a été permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimé, on peut me permettre de porter tout ce qui est dans le monde. On peut me dire, Eric, tu peux porter cette chemise, ça va te va. Tu peux porter cette culotte, ça va aller. Mais de mon côté, quand je regarde la chose, si la chose ne m'intéresse pas, ça ne sert pas à la porter. Ça ne sert pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi Paul a dit cela? Parce que la vie c'est un choix. Tu as l'embarras de choix, de choisir ce qui peut te plaire. Tu as l'embarras de choix, de choisir ce que tu peux poster. Tu as l'embarras de porter ce que tu veux. Mais c'est que, garde ton intimité, oh my God. Garde ton intimité, oh my God. Protège le temple de Dieu, oh my God. Protège le temple de Dieu qui est en toi. Ton âme doit être libérée. Recherche la paix à ton âme.
Recherche la paix à ton âme. Et après avoir recherché la paix à ton âme, sanctifie maintenant ton âme pour que tu sois propre. Bien-aimé, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Ce que la Bible nous a parlé, ce sont des choses maintenant que nous allons vivre. La Bible nous a parlé de la marque de la bête. Et voilà, la marque est déjà là. La marque est déjà là. Mais, écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Même si la marque de la bête est là, mais nous, on a le sang de Jésus-Christ qui avait coulé au mont Golgotha. Oh, la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Même si la marque de la bête est là, nous, on a la marque du Christ. Le vaccin peut te... Oh my God, tu peux prendre le vaccin, mais ça serait nul et sans effet dans ta vie. Parce que quoi? Tu as la marque de Jésus-Christ. Et quand je te parle de la marque de Jésus-Christ, je te parle tout simplement de la puissance de Dieu. Quand je te parle de la marque de Jésus-Christ, je te parle l'image de lui-même, Yahweh. La Bible nous dit, toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Voilà pourquoi mes frères, mes sœurs, ne vous focalisez pas de tout ce qui se passe actuellement dans les journaux. Ne vous focalisez pas de tout ce que l'on parle dans les journaux. Et si aujourd'hui on décide que tout le monde soit vacciné, sache que ce vaccin-là, quand ça entrerait dans ton corps, ça serait nul et sans effet. Merci Seigneur. Libérons-nous maintenant. Libère-toi maintenant. Que ton âme se libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance de Yahweh, je déclare par celui qui a créé le monde, si ton âme actuellement a des problèmes, libère-toi au nom puissant du véritable Christ. Libère-toi maintenant. Toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis, il y a des fois tu es bien, mais il y a des fois, bien-aimé, tu t'entournes de toutes choses. Libère-toi maintenant. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que toute personne actuellement qui ont les problèmes de leur âme, de libérer maintenant. Libère-toi, libère-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où tu es, que l'Esprit de Dieu t'assiège. Que là où tu es, que la puissance de Dieu assiège en toi. Que là où tu es, je sais que tu ressens une puissance. Je sais que tu ressens une force. Je sais que tu ressens quelque chose. Commence maintenant à te libérer. Oh, commence maintenant que la puissance de Dieu libère ta vie. Alléluia. Maintenant, libère. Libère-toi maintenant. Libère-toi de toutes choses inutiles. De toute pensée qui ne vient pas de Dieu. De tout rajout qui n'est pas né de toi. Oh, libère-toi maintenant. Oh, libère-toi maintenant. Au nom puissant de Yoshua. Oh, libère-toi maintenant. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère. 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 Alléluia. Toi qui es dans le complexe de l'infériorité et de supériorité, maintenant libère-toi. Libère-toi maintenant. Libère-toi maintenant. Libère-toi maintenant là où tu es.
Que ce complexe quitte ta vie. Que ce complexe quitte ta vie. Oh, que ce complexe quitte ta vie. Toi qui es orgueilleux, toi qui as de l'arrogance, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, libère-toi maintenant. Toi qui as des conflits, toi qui as des problèmes de gauche à droite, toi qui n'as pas l'accès de parcourir toutes les villes de Paris, toi qui as des limites actuellement, oh, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dans le nom puissant du Très-Haut, libère-toi maintenant, libère-toi, que tous tes adversaires soient tes âmes. Merci, oh my God. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui rêves des femmes de nuit, toi qui rêves des hommes de nuit, maintenant je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui se passe dans la nuit dans ta chambre, libère ton corps maintenant. J'envoie le feu de Yoshua, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Oh Seigneur, libère-les maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu crois à cette puissance venant de Dieu, tu ne verrais plus tout ce qui se passe dans ta chambre. Tu ne ferais plus de rêves nocturnes où tu vois une femme qui vient à chaque fois te faire des choses, où tu vois un homme te faire des choses. Et tu, oh merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Dieu du ciel assiège en vous. Que la puissance de Dieu demeure dans vos maisons. Qu'il vous accompagne partout là où vous partez. Et que la paix rentre en vous. Amen. Amen. J'aimerais bien voir un amen de chacun de vous. Amen, amen. Dieu est puissant, Dieu est bon, il est fidèle et il reste fidèle à sa parole. Il reste fidèle à sa parole. Notre Dieu est magnifique. Notre Dieu est le redoutable. Il est inégalable. Personne ne peut l'égarer. Et personne ne peut être égal à Dieu. Si tu crois ça dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce soir, Dieu va te visiter en songe. Si tu crois que Dieu est... Oh my God! Si tu crois que Dieu est le véritable, ce soir, tu serais libéré. Si tu crois que ce Dieu véritable qui a changé ma vie de la sapologie à l'homme au double ministère, bien-aimé, ce même Dieu viendrait te rendre visite. De la même manière qu'il m'a rendu visite, c'est de telle manière qu'il va te rendre visite. Il va visiter ta famille, il va visiter tes enfants, il va visiter ta femme, et même il va aller au-delà de visiter de toute personne qui compte autour de toi. Notre Dieu est grand, il est magnifique, il est merveilleux. Même si je n'ai rien dans ma poche,
Même si je n'ai pas de pièce de monnaie, mais je sais que ce Dieu redoutable que je sers, ce Dieu véritable que j'élève, c'est lui qui me donne les opportunités de bien dormir, de bien me révéler, de bien me réveiller et d'avoir la force de travailler, que ça soit dans le domaine spirituel et que ça soit dans le domaine du travail. La Bible me dit de chercher d'abord premièrement le royaume et la justice. Et ça, ce n'est que notre obligation. Voilà pourquoi dans la maison du véritable, nous nous focalisons tout simplement des choses qui sont célestes. Mais nous ne nous focalisons pas les choses qui sont naturelles. On n'est pas là pour parler des mariages. On n'est pas là pour parler, bien aimé, de je ne sais pas. Mais nous sommes là pour inscrire notre nom dans le livre de vie. Dieu, tellement qu'il est bon, il nous a bien décortiqué cette parole de vie qui nous donne encore la soif. Il nous dit, préoccupez-vous premièrement du royaume et de la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. Oh bien aimé, Dieu ne ment jamais. Si Dieu t'a promis quelque chose, il va réaliser cette chose. Quand il promet, bien aimé, il réalise. Voilà pourquoi il y a de nos frères et sœurs qui ont commencé le ministère il y a 10 ans. Il y a 10 ans que Dieu l'avait parlé, que tu serais grand devant le Seigneur. Et 10 ans après, la grandeur est venue dans sa vie. Tu peux prendre un grain, que ça soit de l'arachide. Tu la sèmes dans le bon terrain. Ce n'est pas au lendemain qu'il va donner les fruits. Tu dois attendre. Tu dois attendre au temps convenable. Déjà, premièrement, quand il va dans le sol, il doit d'abord se métamorpholiser avant de sortir des racines et de ressortir lui-même pour donner, bien aimé, les fruits que le monde va manger. Donc, ça veut dire que ça va prendre le temps. Et quand ça prend le temps, c'est là où ça produit des bons fruits. Donc, pour te dire, ce soir, tu peux prier. Ce soir, tu peux invoquer Dieu. Dieu a entendu ce que tu as dit, mais la réponse peut tarder un peu. Mais de nos jours, les frères et sœurs se sont focalisés dans une dimension où, quand il appelle Dieu, quand il interpelle Dieu, aussitôt dit et aussitôt fait. Faites attention. Et c'est là où nous voyons beaucoup du monde se sont découragés facilement parce que quoi? Il a été là, il était motivé de quelque chose, mais tellement qu'il a attendu, la chose ne s'est pas manifestée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher l'affaire. Non. On ne lâche jamais l'affaire avec Dieu. On doit incarner la motivation de ce temple de Dieu qu'on appelait par Habakkuk. Il a été tellement fidèle à son poste, même quand il ne ressentait pas la présence de Dieu, la Bible dit, il était là fidèlement. Et Dieu veut des Habakkuk dans notre plateforme. Je sais que tu as un problème qui te dérange. Je sais que tu as une réalité qui doit se manifester. Mais, attends ton tour. Chacun a son tour à la préfecture. Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Vous tous vous êtes présentés à la préfecture et on vous prend. Non. On prend chacun à son tour. Et Dieu, en ce moment parlant, il est en train de régler les problèmes de chacun de nous. Chaque tour. T'entends les uns bien bénis. Le tour viendra où le Père te donnerait l'accès de parler de son nom partout à Paris. Que ça soit à Lyon, que ça soit à Bordeaux. L'onction du Père réagirait un jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde miséricorde. Voilà, bien-aimés, pour ce soir, on va s'arrêter là. Mais n'oubliez pas, lundi, il y a un grand séminaire. Eh, bien-aimés, n'oublie pas, mon frère, n'oublie pas ma soeur. Lundi, vous allez voir pour la première fois l'homme de Dieu
celui qui a fait de moi un évangéliste de feu, celui que j'appelle par papa, celui qui m'a mandaté, celui qui m'a béni, celui qui m'a donné le goût de aimer la parole. Ce grand monsieur s'appelle le prophète, le grand Caleb Mampouya. Il s'appelle le grand. Donc lundi, on va écouter la parole du grand. Voilà pourquoi, de lundi à dimanche, on va tout simplement décortiquer la manière et la façon de se positionner et avoir le nom inscrit dans le livre de vie. On va parler des principes. On va parler des conditions. Et je sais que Dieu serait au rendez-vous. Donc maman Elga ne manque pas au rendez-vous. Parce que je sais que Dieu va faire. Mes condoléances à maman Maria Mayo, maman Rosivaline Deke, ne manque pas. Maman Rine Kweto, toi, toujours fidèle. Et tous les enfants de la plateforme La Maison du Véritable, ne manquez pas au rendez-vous. Donc, de lundi à dimanche, on a séminaire. Et l'après-midi, c'est pareil. Donc, mercredi et jeudi, maman Diana serait là tout simplement pour bousquer tous les esprits mauvais qui nous empêchent à avancer. Et le samedi, c'est maman Frichnel Matondo qui bousque. Mais le soir, c'est le séminaire. Donc, toi qui as reçu le message, va, partage le message, dis aux autres que l'homme au double ministère a dit, il y aura l'inondation des inondations. Donc, ça veut dire que, Ekoinda, lundi au dimanche, que la parole de Dieu. Et Dieu serait content de nous. On va se partager avec une chanson qui va nous faire du bien et qui va encore nous donner l'accès de continuer dans la marche du Seigneur. Thank you.
Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Merci éternel Dieu, tu étais avec nous. Merci encore pour ta présence. Merci pour la présence de tes enfants. Je te remercie encore pour ta main étendue, Père, qui nous a fait du bien. Continue toujours, Seigneur mon Dieu, mon roi, à nous faire du bien. Visite-nous puissamment. Et que tu puisses encore élargir, éternel mon Dieu, mon roi, les séjours de tes enfants, Père, afin que nous puissions nous bien préparer pour ton arrivée, le roi des gloires. Que cette soirée soit une soirée extraordinaire. Là où tu vas encore nous parler puissamment. Là où tu as encore nous rendre visite. Et que tu nous donnes encore l'accès, Père, de demeurer dans ta présence. Je bénis la vie de tout ce monde, éternel Dieu, de toute personne qui était là présent. Je bénis, éternel mon Dieu, mon roi, leur vie, la vie de leurs enfants et la vie de tous ceux qui campent dans leur tour, papa. Que ton lendemain, éternel mon Dieu, mon roi, soit entre tes mains, car c'est toi qui connais ton lendemain. Oh, merci pour la vie de Elga, Père. Merci pour la vie de Erika et Eleana. Merci pour la vie de Karine Bantou. Merci pour la vie de tout le monde. Et merci encore pour ta présence, de tout ce que tu fais à travers de nos vies. Que ta gloire, éternel mon Dieu, mon règne au nom de nous. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Waouh. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao.